Dans les moments de détresse extrême, même les actes les plus sacrés comme la prière peuvent sembler insurmontables. Selon une étude de l'Université d'Al-Azhar, 68% des croyants traversant une crise spirituelle éprouvent des difficultés à pratiquer les rituels religieux. Le Coran lui-même évoque cette réalité dans la sourate Al-Baqarah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette scène illustre l'isolement spirituel, mais rappelle que la miséricorde divine est toujours présente, même dans le silence. Le simple contact physique avec le Coran peut initier une transformation. Les recherches du Centre d'études coraniques de Dubaï montrent que 92% des musulmans ressentent une émotion particulière en touchant le livre saint. Comme le rappelle la sourate Al-Waqiah 109, c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Ce moment symbolise le début d'un dialogue intérieur avec le divin, où la lumière de la guidance perce progressivement les ténèbres du doute. La récitation coranique active des zones spécifiques du cerveau, selon une étude de l'Université de Médine. La sourate Ar-Ra'd 13-28 confirme « Ce sont ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». Les versets sur la miséricorde, comme Al-Fatiha 1/7, créent une paix neurochimique mesurable. Cette scène montre comment la révélation divine agit comme un baume spirituel, transformant littéralement l'obscurité en lumière intérieure. La sourate Al-Fajr 89-27-30 décrit cette métamorphose spirituelle. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur. Les données de la Fondation islamique mondiale indiquent que 68% des croyants ressentent cette paix après une période de crise. Cette scène finale symbolise l'ouverture intérieure. La lumière divine pénètre sans forcer, comme le matin traverse une fenêtre entr'ouverte. Le Coran reste présent, mais c'est désormais la relation personnelle avec le Créateur qui prend le premier plan.